C'est Jess, le frère intimidant, murmura Margaret, la belle-mère de mon frère, assez fort pour que la moitié de la table l'entende, suivi de rires discrets qui coupèrent l'air comme des lames. Pauvre garçon, encore célibataire à 35 ans. Il doit effrayer toutes les femmes avec son air sérieux de cadre supérieur. J'étais assis seul à l'extrémité de la table du dîner de répétition, dans l'élégant club de campagne des parents de la mariée, observant mon frère Marcus sourire nerveusement tout en faisant semblant de ne pas entendre les commentaires malveillants à mon sujet. Le serveur venait de servir le 3e plat lorsqu'elle décida que l'heure était venue de se divertir. « Tu sais, Marcus, » a-t-elle poursuivi en s'adressant à mon frère avec ce sourire faux que les gens riches affichent lorsqu'ils veulent être cruels tout en restant polis, « tu es tellement différent de ton frère. Tu dégages une énergie positive, une légèreté. Jess semble, comment dire, trop lourd pour être ici. Je m'appelle Jess et, à 35 ans, je venais de découvrir que ma nouvelle famille politique me considérait comme un problème à tolérer. » Les verres en cristal tintèrent doucement tandis que les autres invités se penchaient en avant, clairement divertis par le spectacle d'humiliation gratuite qui leur était offert en dessert. Marcus, mon petit frère, baissa les yeux vers son assiette, les oreilles rouges de honte. Sa fiancée, Sarah, rit nerveusement et marmonna quelque chose à propos des différences entre frères, tandis que son père, Robert, approuvait les commentaires de sa femme d'un signe de tête. « C'est peut-être pour ça qu'il se consacre autant à son travail », ajouta Robert en coupant son filet avec une précision chirurgicale. Quand on n'a pas de vie personnelle, on n'a plus de temps pour être intense dans les affaires. D'autres rires discrets ont résonné autour de la table. J'ai gardé une expression neutre, comme j'avais appris à le faire dans les salles de réunion remplies de requins qui scrutaient chaque réaction, chaque clignement des yeux, à la recherche de signes de faiblesse. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les visages souriants, qui m'observaient comme si j'étais une curiosité dans un zoo. Le country club était le genre d'endroit où des générations de familles traditionnelles célébraient des événements importants, ses murs recouverts de bois sombres murmurant des histoires de privilèges et d'exclusivité. « Jess travaille dans quoi déjà ?» demanda Eleanor, une cousine éloignée de la mariée, se penchant en avant avec une curiosité mal dissimulée. Marcus a mentionné quelque chose à propos de conseils. « Conseil stratégique », répondis-je calmement, en prenant une gorgée du vin qui était resté intact pendant tout le repas. « Ah, c'est intéressant », dit-elle en échangeant un regard significatif avec Margaret. Et ça paie bien. La question resta suspendue dans l'air comme une fumée toxique. C'était le genre d'interrogatoire déguisé en conversation polie que les gens comme eux maîtrisaient à la perfection. L'art d'humilier quelqu'un tout en conservant les apparences de la civilité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais bâti une entreprise de conseil stratégique à partir de rien, en travaillant 18 heures par jour pendant une décennie, transformant des échecs commerciaux en réussites qui rapportaient des milliards de dollars. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 3 des plus grandes fusions d'entreprises de ces 5 dernières années étaient passées par mon bureau, et que mon nom était murmuré avec respect dans les conseils d'administration d'un bout à l'autre du pays. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais choisi de rester célibataire, car j'avais appris très tôt que pour construire quelque chose de durable, il fallait une concentration absolue, et que peu de gens comprenaient le prix de l'excellence. Mais pour eux, je n'étais que le frère bizarre qui ne savait pas sourire. « Tu sais, » dit Margaret en s'adressant directement à moi de sa voix douce qui distillait du venin, la fille des Morrison est disponible. Elle a 42 ans et n'a jamais été mariée. Vous feriez un couple intéressant. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Même les serveurs s'arrêtèrent de bouger, comme s'ils sentaient qu'une explosion était imminente. Je pris une profonde inspiration, pris ma serviette et m'essuyai les lèvres avec le calme de quelqu'un qui avait affronté des prédateurs bien plus dangereux que des mondaines de banlieue ennuyées. « Merci pour la suggestion », répondis-je d'une voix basse et maîtrisée. « Mais j'ai été très occupé ces derniers temps. » « Occupé à quoi, exactement ?» Robert se pencha en avant, son ton suggérant que toute réponse serait inappropriée. « Marcus nous a dit que tu travaillais dans le conseil ? C'est un vrai travail ou juste une façon élégante de dire que tu cherches un emploi ?» Ces mots m'ont touché plus profondément qu'il ne l'imaginait. Non pas parce qu'ils blessaient mon ego, mais parce qu'ils révélaient l'image déformée que Marcus avait donnée de moi à cette famille. Mon propre frère m'avait rabaissé pour mieux paraître aux yeux de ses beaux-parents. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de Marcus. Ils établissaient une hiérarchie, plaçant mon frère au sommet en tant que fils qui avait réussi, marié, sociable, sûr de lui, tandis que j'étais utilisé comme contraste, l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Marcus trouva enfin le courage de parler. « Jess a une entreprise très prospère, en fait. »« Bien sûr, » a interrompu Margaret avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tous les hommes célibataires de ton âge disent ça. » Le jazz doux qui jouait en fond semblait se moquer de la tension croissante à notre table. Autour de nous,
d'autres familles dînaient en parfaite harmonie, inconscientes du massacre psychologique qui se déroulait à quelques mètres de là. C'est alors que j'ai vu, du coin de l'œil, un homme se lever d'une table voisine. Grand, les cheveux grisonnants, vêtu d'un costume impeccable, il se déplaçait avec le genre de prestance qui fait taire toute une salle sans avoir besoin de prononcer un mot. Il s'est dirigé droit vers nous, ses pas délibérés résonnant doucement sur le marbre poli du club. Je ne le connaissais pas, mais j'ai immédiatement reconnu le type, un pouvoir authentique, pas le genre de pouvoir ostentatoire que l'on achète avec un héritage, mais le genre de pouvoir que l'on construit en déplaçant des montagnes et en transformant des industries. Sa présence était magnétique d'une manière que l'argent seul ne peut jamais acheter. C'était la différence entre ceux qui ont hérité de l'influence et ceux qui l'ont forgée de leurs propres mains. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et que vous voulez découvrir qui était cet homme mystérieux et comment il était sur le point de tout changer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite était si inattendu que toute la table est restée sous le choc. Et cela a montré que parfois, quand on s'y attend le moins, l'univers décide de réécrire complètement votre histoire. L'homme aux cheveux gris s'est arrêté à côté de notre table, sa présence faisant taire instantanément les rires malicieux. Margaret a levé les yeux, clairement agacée par cette interruption. « Excusez-moi » a-t-elle dit avec ce ton glacial que les gens riches utilisent avec ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, c'est une table privée. « Je vous demande pardon » répondit l'homme d'une voix calme mais autoritaire. « Je suis Theodore Blackstone. » Il marqua une pause, laissant son nom flotter dans l'air comme s'il devait signifier quelque chose. Le visage de Robert pâlit visiblement. Margaret cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle essayait de traiter des informations qu'elle n'arrivait pas à organiser. Le Theodore Blackstone balbutia Robert en se levant brusquement et en renversant presque son verre de vin. De Blackstone Industries. L'homme acquiesça brièvement. « Excusez-moi de vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la conversation intéressante que vous aviez au sujet du conseil stratégique. » Mon estomac se noua. Il avait tout entendu. Chaque mot cruel, chaque petit rire, chaque tentative de me rabaisser devant des étrangers. Margaret se ressaisit rapidement, activant son mode charme social. « Monsieur Blackstone, quel honneur de vous avoir parmi nous. Voici ma fille Sarah, dit-elle en désignant sa fiancée, qui sourit nerveusement, et son fiancé Marcus. Et voici. » Elle hésita, comme si mon nom était désagréable à prononcer. Jess, le frère de Marcus. Théodore tourna son attention vers moi, ses yeux scrutant mon visage avec une intensité qui me donna l'impression qu'il pouvait lire chacune de mes pensées. Jess, répéta-t-il mon nom comme pour tester son poids. Et vous travaillez dans le conseil stratégique. Avant que je puisse répondre, Robert intervint avec un rire forcé. Eh bien, c'est ce qu'il dit. Vous savez comment sont les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, ils se prennent tous pour des PDG. Ces mots me blessèrent davantage cette fois-ci, car ils étaient prononcés devant quelqu'un dont je réalisais soudainement que je voulais gagner le respect. Margaret a ri, pensant avoir trouvé un allié de poids pour sa campagne d'humiliation. Exactement. Jess a ses idées grandioses pour transformer les entreprises, mais c'est Marcus qui comprend vraiment comment fonctionne le monde des affaires. Il travaille dans la vente, quelque chose de pratique, tu vois? Marcus s'est agité inconfortablement sur sa chaise, mais ne m'a pas défendu. Il ne me défendait jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 mois auparavant, j'avais sauvé une entreprise de technologie médicale de la faillite totale en restructurant des opérations qui représentaient 50 millions de dollars par an. Le PDG m'a envoyé une lettre de remerciement disant que j'avais sauvé non seulement l'entreprise, mais aussi les emplois de 200 familles. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a 2 ans, une multinationale pharmaceutique m'avait contacté en secret pour résoudre un problème logistique qui lui coûtait des milliards en pertes. Ma solution a augmenté l'efficacité de 40% et m'a valu une prime supérieure au salaire annuel de Marcus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais choisi de vivre discrètement, en investissant mes gains plutôt qu'en les dépensant, car mon père m'avait appris que la véritable richesse n'a pas besoin d'être mise en scène pour exister. Théodore resta silencieux pendant un moment qui sembla durer une éternité. Puis il s'adressa directement à moi. « Quel type de conseil donnes-tu, Jess ?»« Transformation opérationnelle, » répondis-je simplement. J'aide les entreprises à identifier les inefficacités systémiques et à restructurer leurs processus pour une rentabilité maximale. Robert éclata d'un grand rire. Tu vois, même les mots qu'il utilise. Transformation opérationnelle. Qui parle comme ça? Les gens qui savent de quoi ils parlent, a rétorqué Théodore, sa voix tranchant les rires de Robert comme une lame acérée. Le silence qui a suivi était tendu. Margaret a échangé un regard nerveux avec son mari. Vous savez, a poursuivi Théodore, c'est intéressant de rencontrer quelqu'un dans ce domaine. Mon entreprise est confrontée à des défis opérationnels complexes ces derniers temps.
Je sentis mon cœur s'accélérer. Theodore Blackstone était une légende dans le monde des affaires. L'homme qui avait bâti un empire à partir d'une petite société d'investissement, la transformant en l'une des plus grandes holdings privées du pays. En fait, dit Margaret rapidement, essayant de détourner la conversation, Marcus me parlait d'une promotion qu'il est sur le point d'obtenir. Les ventes sont un domaine tellement dynamique, n'est-ce pas? Marcus acquiesça avec enthousiasme. Oui, nous nous développons dans 3 nouveaux territoires. C'est une croissance très excitante. J'observais la dynamique familière se dérouler. Marcus était mis en valeur, moi rabaissé, le tout orchestré avec la précision d'une symphonie qu'ils avaient jouée des centaines de fois auparavant. Théodore observait l'interaction avec intérêt, tel un scientifique étudiant des spécimens dans un laboratoire. « Quel domaine de la vente ?» demanda-t-il à Marcus. « Le matériel de bureau », répondit Marcus, visiblement fier. « Principalement des systèmes d'impression pour les petites entreprises. »« C'est important », dit Théodore diplomatiquement. Puis il se tourna à nouveau vers moi. « Et vos derniers projets, Jess ?» Sans trahir la confidentialité, bien sûr. Avant que je puisse répondre, Eleanor, la cousine de la mariée, décida de se joindre à la fête de la cruauté. « Oh, monsieur Blackstone, nous ne voulons pas vous ennuyer avec les loisirs de Jess. Parlez-nous plutôt de vos affaires. J'ai entendu dire que vous veniez d'acquérir une chaîne d'hôtels en Europe. » Ce qu'elle ne remarqua pas, c'est que Théodore m'observait attentivement, comme s'il évaluait chaque micro-expression de mon visage. « En fait, dit-il lentement, je suis très intéressé par le travail de Jess. Vous avez mentionné la transformation opérationnelle. Avez-vous travaillé avec une entreprise que je connaîtrais? » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. C'était un test, je le savais. Une chance de prouver que ce n'était pas que des paroles en l'air ou des délires de grandeur. « MedTech Solutions », ai-je répondu calmement. Restructuration complète de la chaîne d'approvisionnement l'année dernière. Les yeux de Théodore se sont légèrement plissés. Il connaissait l'entreprise. Et Pharmadine Corporation, ai-je ajouté. Optimisation de la distribution mondiale. Cette fois, Théodore n'a pas pu cacher sa surprise. Il s'agissait d'entreprises multimilliardaires, de projets auxquels seuls les consultants les plus haut placés avaient accès. Margaret, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la conversation, a tenté une approche différente. « Monsieur Blackstone, vous devez comprendre à quel point c'est difficile pour les familles quand quelqu'un refuse de s'installer. Jess a 35 ans et n'a jamais présenté personne à sa famille. Nous craignons qu'il soit trop concentré sur son travail pour avoir une vie réelle. » Cette remarque a touché exactement là où elle voulait. Ma vie personnelle a toujours été mon point faible, le domaine où toutes mes réalisations professionnelles ne pouvaient me protéger du jugement. Mais Théodore a alors fait quelque chose d'inattendu. Il a souri, pas le sourire poli qu'il avait affiché jusqu'à présent, mais un sourire sincère, presque admiratif. « Vous savez, a-t-il dit, certains des hommes les plus impressionnants que je connaisse ont apporté leur plus grande contribution pendant des périodes de concentration intense. Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett. Tous ont passé des années à se consacrer entièrement à leur travail avant de trouver un équilibre. » Margaret a cligné des yeux, clairement désarmée par la comparaison. « De plus, continua Théodore, d'après mon expérience, les personnes qui obtiennent de vrais résultats dans le domaine du conseil stratégique sont extrêmement rares. C'est un domaine rempli de charlatans et de théoriciens. Mais quand vous trouvez quelqu'un d'authentique… » Il s'interrompit et me regarda droit dans les yeux. Ça vaut le coup d'y prêter attention. Je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la validation de quelqu'un qui comprenait vraiment mon univers. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Theodore Blackstone n'était pas apparu à notre table par hasard. Il était venu spécialement pour moi. Mais pourquoi? Théodore tendit sa main droite vers moi, ignorant complètement Margaret et Robert. « Jess, pourrais-tu me parler en privé quelques minutes ?» Ce n'était pas une demande. C'était une invitation que des hommes comme lui ne faisaient que rarement. Je me suis levé, ajustant ma cravate, et je l'ai suivi dans un coin plus discret du club de campagne, loin des oreilles indiscrètes de la table. À travers la paroi vitrée, je pouvais voir Margaret gesticuler de manière dramatique à l'intention de Robert, clairement irrité d'avoir perdu le contrôle de la situation. « Jess, » commença Théodore d'une voix basse mais autoritaire, « je veux que vous sachiez que je ne suis pas venu ici par hasard. Je surveille votre travail depuis plus longtemps que vous ne le pensez. » Mon cœur s'emballa. « Vous le surveillez comment ? » La restructuration de MedTech Solutions a sauvé l'entreprise de ma fille. Elle en est la PDG depuis 3 ans. Il fit une pause, laissant l'information faire son chemin. Quand j'ai appris que le consultant chargé de la transformation était humilié publiquement par des gens qui ne sauraient pas gérer un stand de limonade, j'ai décidé d'intervenir.
Je jetai un coup d'œil vers la table, où Marcus évitait toujours mon regard tandis que Margaret murmurait des propos venimeux à l'oreille de Sarah. « Ils ne savent pas qui vous êtes vraiment », a poursuivi Théodore. Et cela me donne une idée. Au cours des 20 minutes qui ont suivi, Théodore a esquissé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous. Il ne s'agissait pas seulement de me défendre ou de prouver ma valeur. Il s'agissait de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Mon entreprise est en train d'acquérir une chaîne de magasins de matériel de bureau, expliqua-t-il calmement. Par coïncidence, c'est la même entreprise où travaille Marcus. Le sang sembla se figer dans mes veines pendant un instant. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour superviser la transition opérationnelle, poursuivit-il. Quelqu'un qui s'y connaît autant en restructuration qu'en dynamique familiale complexe. Lorsque nous sommes revenus à table, Margaret nous a accueillis avec un sourire forcé qui ne parvenait pas à masquer son irritation. « J'espère que nous n'avons pas interrompu quelque chose d'important », a-t-elle dit, cherchant clairement à obtenir des informations. « Au contraire », a répondu Théodore. « Jess et moi avons eu une conversation très productive sur de futures opportunités. » Robert s'est penché en avant, intéressé. « Des opportunités ? Quel genre d'opportunités ?» Théodore sourit, mais ne répondit pas directement. Il s'adressa plutôt à Marcus. « Marcus, vous travaillez dans le domaine du matériel de bureau, n'est-ce pas? Les systèmes d'impression? » « Oui, monsieur. Depuis 4 ans chez OfficeTech Solutions. »« Intéressant, » acquiesça Théodore. « Une entreprise solide. Une bonne réputation sur le marché. » Margaret rayonnait de satisfaction. Marcus était enfin reconnu par quelqu'un d'important. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 48 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de la direction d'OfficeTech Solutions en tant que nouveau consultant stratégique, passant en revue chaque aspect de la structure opérationnelle de l'entreprise. Ce qu'elle ignorait, c'est que Théodore m'avait donné un accès complet au registre des ventes, aux évaluations de performance et à la structure des commissions de tous les employés. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais sur le point de découvrir à quel point Marcus avait exagéré son poste et sa promotion imminente. Au cours des jours suivants, je me suis plongé dans le travail avec une intensité qui a surpris même Théodore. Ce n'était plus seulement une question professionnelle. C'était personnel. J'ai découvert que Marcus se classait parmi les 25% des vendeurs les moins performants de l'entreprise depuis 2 années consécutives. Sa promotion était en fait un ultimatum déguisé, améliorer ses résultats ou être licencié. J'ai découvert qu'il avait menti au sujet des 3 nouveaux territoires. L'entreprise était en fait en train de consolider ces territoires en raison de ventes médiocres. J'ai découvert que sa plus grosse vente de l'année avait été réalisée auprès d'une société fantôme qui n'avait jamais payé la facture, ce qui avait entraîné une perte nette qu'il avait commodément omis de mentionner dans ses récits familiaux. Si vous suivez ce parcours de découverte et de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment des situations apparemment perdues peuvent se transformer en opportunités de croissance inattendue. Chaque découverte était comme trouver une pièce d'un puzzle qui révélait une image plus grande d'insécurité déguisée en arrogance. Marcus n'exagérait pas seulement ses succès, il vivait un fantasme complet. Mais la découverte la plus dévastatrice est venue lorsque j'ai examiné les registres d'appels de l'entreprise. Marcus avait utilisé son temps de travail pour passer des dizaines d'appels à Margaret et Robert, se plaignant de moi, alimentant leur perception négative avec des histoires déformées sur mon manque de succès social et mes problèmes relationnels. Il avait activement orchestré mon humiliation. Mon propre frère avait travaillé à me détruire aux yeux de la famille de sa fiancée, tout cela pour rehausser son image. Cette révélation a tout changé. Il ne s'agissait plus de prouver ma valeur ou de dissiper des malentendus. Il s'agissait de révéler toute la vérité et de laisser les conséquences naturelles suivre leur cours. Théodore m'avait donné les outils. C'était maintenant à moi de décider comment les utiliser. La veille de la présentation de mon rapport préliminaire sur OfficeTech Solutions, j'ai appelé Théodore. « Je suis prêt », ai-je simplement dit. « Tu es sûr ?» Sa voix était grave. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Les conséquences seront réelles. » J'ai regardé la pile de documents sur mon bureau, preuve d'années de mensonges et de manipulations. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais resté silencieux alors qu'on me rabaissait, toutes les fois où Marcus avait souri en me regardant être humilié. J'en suis absolument certain. Théodore a marqué une pause. « Alors, rendez-vous demain à la réunion du conseil. Ce sera éclairant. » Lorsque j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le pouvoir de contrôler mon propre récit. Demain, enfin, toute la vérité serait révélée. La réunion du conseil d'administration d'OfficeTech Solutions s'est tenue dans une salle de conférence avec vue sur le centre-ville de Chicago. Théodore était assis en bout de table,
entouré de cadres nerveux qui ne s'attendaient manifestement pas à ce que le nouveau propriétaire se présente en personne pour une réunion de routine. Marcus était au 3e rang, transpirant à travers sa chemise la plus chère, essayant manifestement d'attirer l'attention de manière positive avec des commentaires excessivement enthousiastes sur les opportunités de croissance et la synergie opérationnelle. Je suis entré silencieusement par la porte latérale, portant un dossier et un ordinateur portable. Théodore m'a simplement présenté comme notre consultant stratégique spécialisé dans l'optimisation des performances. Marcus m'aperçut et son expression passa de la confusion à une panique mal dissimulée. Il ne s'attendait pas à me trouver là, surtout dans une position d'autorité. Aujourd'hui, commença Théodore, sa voix résonnant dans la pièce avec une autorité incontestable, nous allons passer en revue les données de vente des 2 dernières années afin d'identifier des écarts intéressants. J'ai ouvert mon ordinateur portable et l'ai connecté au projecteur. Le premier écran affichait un graphique des ventes individuelles. Marcus se trouvait clairement dans le quartile inférieur, sa ligne rouge rampant pathétiquement sous la moyenne de l'entreprise. Comme vous pouvez le constater, ai-je expliqué d'une voix calme et professionnelle, certains membres de l'équipe ont communiqué des chiffres créatifs à des membres de leur famille et à des contacts externes. Marcus s'agita sur sa chaise, son visage passant du pâle au rouge. Il tenta d'interrompre avec un rire nerveux, mais Théodore leva la main, le réduisant immédiatement au silence d'un regard qui aurait pu geler le feu. L'écran suivant montrait ces ventes fantômes. Des contrats signés avec des entreprises qui n'avaient jamais existé, des commissions réclamées pour des ventes qui n'avaient jamais été payées, des territoires élargis, qui avaient en fait été consolidés en raison de leur mauvaise performance. « Monsieur Marcus », s'adressa Théodore directement à mon frère, chaque mot pesant lourdement, « pourriez-vous expliquer ces divergences dans vos rapports ?» Le silence dans la pièce était assourdissant. D'autres cadres échangèrent des regards gênés, réalisant clairement qu'ils n'assistaient pas à une réunion de routine, mais à une exécution professionnelle méticuleusement planifiée. La directrice du marketing, Susan Wells, soupira doucement et commença à prendre frénétiquement des notes. Le directeur financier ajusta ses lunettes et se pencha en avant, accordant désormais toute son attention aux révélations qui se déroulaient. Marcus ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises, comme un poisson hors de l'eau. Ses yeux désespérés cherchèrent un allié dans la pièce, mais ne trouvèrent que des expressions neutres de personnes qui ne voulaient clairement pas s'associer à un employé sur le point d'être licencié. Il doit y avoir eu un malentendu dans les systèmes. Balbutia-t-il, la voix brisée à la fin de la phrase. Un malentendu. Je passai à l'écran suivant, qui affichait les relevés d'appels de l'entreprise. Ou vouliez-vous dire des dizaines d'appels personnels pendant les heures de travail à... Voyons voir. Margaret et Robert Whitmore. Marcus devint livide. Il savait exactement de quels appels je parlais. Ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il tenta de saisir le verre d'eau devant lui, renversant quelques gouttes sur la table en bois de être poli. Lors de ces appels, ai-je poursuivi en consultant mes notes avec la précision d'un procureur présentant des preuves, vous avez fourni de fausses informations sur vos performances professionnelles et fait des commentaires désobligeants sur un proche, en utilisant les ressources de l'entreprise à des fins personnelles non autorisées. Un murmure parcourut la pièce. Les autres cadres comprenaient désormais qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien plus personnel qu'un simple licenciement pour mauvaise performance. C'était une révélation familiale exposée sous les lumières impitoyables du monde de l'entreprise. Marcus tenta de se défendre. « Jess, tu ne comprends pas le contexte. » « Le contexte ?» l'interrompis-je en passant à un nouvel écran. Comme le contexte d'utiliser le téléphone de l'entreprise pour orchestrer une campagne de diffamation contre moi pendant vos heures de travail. L'écran affichait désormais des transcriptions détaillées. Il ne s'agissait pas seulement d'enregistrements d'appels, mais d'enregistrements que l'entreprise conservait à des fins de contrôle qualité. La voix de Marcus résonna dans les haut-parleurs de la pièce. « Margaret, tu dois comprendre que mon frère est un problème. Il n'a jamais réussi à entretenir une relation parce qu'il intimide les gens. Il est obsédé par son travail parce qu'il n'a pas de vie personnelle. » Chaque mot tombait comme un coup de marteau sur du verre. Les cadres autour de la table se regardèrent, certains clairement mal à l'aise face à la crudité de la situation familiale qui était exposée. Théodore se pencha en avant, sa présence dominant complètement la pièce. Cela constitue une faute grave selon notre code d'éthique d'entreprise. C'est à ce moment-là que Marcus comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de chiffres de vente. Il s'agissait de tout. Chaque mensonge, chaque exagération, chaque tentative de me rabaisser pour rehausser son image avait été documentée et analysée. Il a essayé de se lever, comme s'il pouvait fuir la situation, mais ses jambes ont lâché. Il s'est rassis brusquement, provoquant un bruit sourd qui a résonné dans la pièce silencieuse comme un glas funèbre. Il y a plus, ai-je ajouté en passant, à une nouvelle présentation.
Analyse comparative de la productivité. L'écran afficha des graphiques côte à côte, mes réalisations réelles contre les fantasmes que Marcus s'était créés. C'était dévastateur. Alors qu'il inventait des succès inexistants, j'avais créé une valeur réelle pour des clients valant des centaines de millions. Mais le véritable rebondissement était encore à venir. Il y a une dernière question, dit Théodore en prenant un document scellé qui se trouvait sur la table. Office Tech Solutions a récemment été racheté par Blackstone Industries. Dans le cadre de la restructuration, nous allons mettre en place de nouvelles normes de performance et d'éthique. Il fit une pause dramatique, laissant l'information faire son effet avant de poursuivre. Le poids de ces mots était palpable dans la pièce. Plusieurs cadres se redressèrent, réalisant que leur propre poste était peut-être en jeu. Monsieur Marcus, votre parcours révèle un comportement incompatible avec nos valeurs d'entreprise. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. Le document que Théodore fit glisser sur la table n'était pas seulement une lettre de licenciement. Il s'agissait d'un licenciement pour motif valable, assorti de clauses empêchant Marcus de percevoir des allocations chômage et prévoyant une enquête sur un éventuel remboursement pour temps et ressources mal utilisées. Marcus tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Son regard se posait désespérément sur moi et Théodore, comprenant enfin toute l'ampleur de ce qui venait de se passer. Le piège s'était refermé avec une précision chirurgicale. De plus, ai-je ajouté en consultant une autre page de mon dossier, vos anciennes réclamations en matière de performance seront officiellement communiquées aux contacts personnels qui ont été mal informés, y compris votre nouvelle famille politique. La mention de Margaret et Robert fit se lever brusquement Marcus de sa chaise, qui tomba dans un grand fracas. Le bruit métallique résonna dans la pièce comme un glas sonnant le glas. « Vous ne pouvez pas faire ça !» explosa-t-il, la voix brisée par la panique. « Ils vont le découvrir. Sarah va le découvrir. Le mariage dès la semaine prochaine. » « Découvrir quoi ?» demandai-je calmement, ma voix contrastant fortement avec son désespoir. « La vérité. » D'autres cadres dans la pièce se mirent à chuchoter entre eux, clairement fascinés par la chute spectaculaire d'un collègue qui semblait avoir tout sous contrôle quelques minutes auparavant. Théodore se leva lentement, sa présence imposante signalant la fin de la réunion. « La réunion est terminée. Monsieur Marcus, le service des ressources humaines vous accompagnera pour récupérer vos effets personnels. » Alors que 2 agents de sécurité apparaissaient discrètement à la porte, Marcus se tourna vers moi, le désespoir se lisant dans ses yeux. Des larmes commencèrent à couler, son masque de confiance complètement effondré. « Jess, tu es mon frère, » murmura-t-il d'une voix brisée. « S'il te plaît, pense à Sarah, pense à la famille. » Pour la première fois depuis que tout avait commencé, je le regardai droit dans les yeux. J'y vis la peur, le désespoir, et enfin, une lueur de reconnaissance sur qui j'étais vraiment. « J'étais ton frère quand tu m'as défendu pendant ce dîner ?» demandai-je d'une voix basse mais tranchante. « J'étais ton frère quand tu as passé des mois à raconter des mensonges sur moi à des gens qui ne me connaissaient même pas. » Marcus ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. La vérité était désormais inéluctable. « La différence entre nous, ai-je poursuivi en me levant et en rangeant mes documents avec un calme délibéré, c'est que je n'ai jamais eu besoin de te rabaisser pour me sentir bien dans ma peau. » Lorsque Marcus a été escorté dehors, ses derniers mots ont été un murmure désespéré. « Sarah, comment vais-je expliquer ça à Sarah ?» Théodore s'est approché de moi, ajustant ses menottes en or tout en regardant la porte par laquelle Marcus était sorti. « Phase interminée, » dit-il simplement, sa satisfaction à peine contenue. « Prêt pour la phase 2. » Je souris pour la première fois depuis des semaines. La phase 2 consistait à appeler Margaret et Robert pour leur expliquer calmement les incohérences que nous avions découvertes dans le parcours professionnel de Marcus. Et s'il souhaitait vérifier ces informations personnellement, Théodore serait ravi de les recevoir dans son bureau pour une conversation détaillée sur le leadership, l'intégrité et les différences entre les réalisations réelles et les fantasmes fabriqués. Mais ce ne serait que le début. Parce que lorsque vous passez des années à être sous-estimé par des gens qui confondent arrogance et compétence, vous finissez par avoir l'occasion de leur apprendre la différence. Et cette éducation ne faisait que commencer. L'appel à Margaret a eu lieu le jeudi suivant. J'étais dans mon bureau tout neuf, un étage entier dans le centre de Chicago que Théodore avait insisté pour que j'accepte dans le cadre de notre partenariat stratégique. Monsieur Jess. La voix de Margaret était étrangement formelle, dépourvue du ton condescendant auquel j'étais habitué. J'ai reçu un appel très troublant de Monsieur Blackstone aujourd'hui. Je m'en doute, répondis-je calmement, en observant l'agitation de la ville à travers les baies vitrées. Il m'a expliqué qu'il y avait des incohérences dans le parcours professionnel de Marcus. Sa voix tremblait légèrement.
Il a dit que vous aviez des preuves irréfutables des mensonges que Marcus avait racontés au sujet de sa carrière. Un long silence s'installa. Je pouvais entendre sa respiration haletante à travers le téléphone. « Margaret, dis-je enfin, pendant ce dîner, vous avez ri quand on m'a traité d'intimidateur. Vous avez dit que j'effrayais les gens parce que j'étais trop intense dans mon travail. Jess, Marcus a passé des mois à vous dire que j'étais un raté professionnel, que mon entreprise n'était qu'un fantasme, que j'inventais des succès pour compenser mon manque de vie personnelle. » Ma voix restait maîtrisée, mais chaque mot avait le poids de la vérité. Vous avez choisi de le croire parce que c'était plus facile que de mener votre propre enquête. Margaret sanglota bruyamment. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, l'interrompis-je. Il est plus facile de se moquer de quelqu'un qui semble vulnérable que de reconnaître qu'il a peut-être construit quelque chose d'important loin des projecteurs. Au cours de la semaine suivante, les événements se sont déroulés avec l'inévitabilité de dominos tombant en parfaite succession. Sarah a annulé le mariage 3 jours avant la cérémonie. Non par colère, mais parce qu'elle avait découvert que toute la base de sa relation avec Marcus était construite sur des mensonges élaborés. Elle m'a appelé personnellement pour s'excuser, la voix brisée par les larmes d'humiliation et de tristesse. « Jess, je veux que tu saches. Si j'avais su qui tu étais vraiment. » A-t-elle commencé. « Sarah, l'ai-je interrompu gentiment, tu n'as pas à t'excuser pour quelque chose que Marcus a orchestré. Tu as aussi été victime de ses manipulations. » La révélation publique a été dévastatrice pour Marcus. L'annulation du mariage s'est rapidement répandue dans les cercles sociaux de Nashville. Des amis communs ont commencé à remettre en question d'autres histoires qu'il avait racontées au fil des ans. Lorsque Théodore a discrètement divulgué les détails de son licenciement pour faute grave, la réputation de Marcus s'est complètement effondrée. Robert s'est présenté à mon bureau un vendredi matin pluvieux, 3 semaines après l'implosion. Il était méconnaissable, cheveux en bataille, costume froissé, les yeux rougis par le manque de sommeil. « Mon gendre a tout perdu », m'a-t-il dit sans préambule lorsque mon assistante l'a fait entrer dans mon bureau. Son emploi, sa fiancée, sa réputation, tout. « Et alors ?» ai-je répondu sans lever les yeux des documents sur mon bureau. « C'est de la famille, Jess. C'est ton frère. » C'est alors que j'ai levé les yeux. Robert, pendant des années, Marcus a travaillé activement à détruire ma réputation auprès de la famille de la femme qu'il voulait impressionner. Il a utilisé les ressources de l'entreprise pour passer des appels personnels me diffamant. Il a systématiquement menti sur des réalisations professionnelles qui n'ont jamais existé. Robert s'agita inconfortablement sur sa chaise, réalisant enfin l'ampleur de ce que son gendre avait fait. Quand vous m'avez humilié lors de ce dîner, continuai-je, Marcus est resté silencieux. Il m'a regardé être ridiculisé et n'a pas dit un mot pour me défendre. Pourquoi ? Parce que chaque blague sur mon soi-disant manque de savoir-vivre rehaussait son image à vos yeux. Mais tu avais tout prévu, protesta faiblement Robert. Tu as orchestré sa chute. J'ai documenté la vérité, rectifiai-je. La différence, c'est que lorsque Marcus a menti à mon sujet, c'était pour me nuire sans justification. Lorsque j'ai exposé ses mensonges, c'était pour rétablir la vérité qui avait été corrompue. Robert est parti sans un mot, comprenant clairement qu'il n'y avait aucun moyen de défendre l'indéfendable. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Marcus. Il n'a pas essayé de se justifier ou de demander pardon. C'était une simple confession. Il avait passé des années à se sentir inadéquat à côté de mes succès, et il était plus facile de fabriquer mon infériorité que d'affronter ses propres insécurités. « Tu as toujours été le frère intelligent », a-t-il écrit. J'ai choisi d'être le frère menteur parce que je ne savais pas comment être le frère sincère. J'ai plié la lettre et l'ai rangée. Non par sentimentalisme, mais parce qu'elle représentait un type rare d'honnêteté qui ne vient qu'après que tous les masques sont tombés. La transformation la plus profonde n'est pas arrivée à Marcus, Margaret ou Robert. Elle m'est arrivée à moi. Pendant des années, j'avais laissé le jugement de personnes qui ne me connaissaient pas influencer la façon dont je percevais ma propre valeur. J'avais bâti une entreprise prospère, aidé des dizaines d'organisations à prospérer, touché des milliers de vies grâce à mon travail, mais je cherchais toujours la validation de personnes dont l'approbation n'avait aucune importance. Théodore m'a appris que le véritable pouvoir ne vient pas de prouver sa valeur à ceux qui doutent, mais de reconnaître que certaines personnes ne seront jamais qualifiées pour évaluer vos contributions. 6 mois après l'effondrement de Marcus, Théodore m'a fait une proposition qui allait complètement changer ma carrière. Il voulait créer une division de conseil éthique au sein de Blackstone Industries, axée sur l'identification et la correction des pratiques d'entreprises nuisibles. « Vous avez un talent rare », m'a-t-il expliqué lors de notre déjeuner mensuel.
Vous savez voir derrière les masques corporatifs et identifier les comportements destructeurs avant qu'ils ne causent des dommages irréparables. L'offre était tentante. Des ressources illimitées, l'accès à des entreprises d'élite, un salaire qui allait transformer ma vie financière. Mais l'enjeu était plus important. Je veux plus, ai-je répondu à Théodore. Je veux créer une plateforme où les employés peuvent dénoncer anonymement des pratiques contraires à l'éthique sans crainte de représailles. Un système qui protège les personnes comme Sarah de s'impliquer avec des menteurs manipulateurs. Théodore a souri, le genre de sourire qui reconnaît une vision alignée sur ses propres valeurs. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je dirige un cabinet de conseil qui emploie 47 personnes et a déjà transformé des opérations sur 5 continents. Non par vengeance, mais parce que cette expérience m'a libéré et m'a permis de me concentrer pleinement sur ce que j'ai toujours su faire de mieux: construire des solutions durables à des problèmes complexes. Notre division d'éthique d'entreprise a déjà dénoncé des dizaines de fraudes et sauvé des milliers d'emplois grâce à des restructurations honnêtes. Nous avons créé un modèle que d'autres entreprises suivent désormais, prouvant qu'il est possible d'être rentable tout en conservant une intégrité absolue. Marcus a trouvé un emploi dans une petite entreprise à Portland, dans l'Oregon. J'ai appris par des connaissances communes qu'il était devenu plus humble, plus honnête sur ses limites. L'humiliation publique avait été brutale, mais apparemment nécessaire pour briser les schémas destructeurs qu'il avait développés. Margaret et Robert ont divorcé 18 mois après l'annulation du mariage de Sarah. Apparemment, le fait de découvrir qu'ils avaient été si complètement trompés par quelqu'un qu'ils estimaient avoir une bonne moralité a révélé d'autres fissures dans leur relation. La confiance, une fois brisée par des jugements hâtifs, s'est avérée impossible à reconstruire. Sarah s'est remariée 2 ans plus tard avec un professeur de littérature qu'il apprécie pour son intelligence et sa gentillesse sincère. Elle m'a envoyé une invitation à son mariage. Je n'y suis pas allé, mais j'ai envoyé des fleurs avec une carte, pour de nouveaux départs fondés sur la vérité. Ce qui m'a le plus satisfait, ce n'est pas la chute de Marcus, mais les personnes qui se sont manifestées pour me raconter des histoires similaires. Des collègues qui avaient été sabotés par des subordonnés ambitieux, des frères qui avaient subi des années de manipulation familiale, des professionnels brillants qui avaient été marginalisés parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes sociales conventionnelles. Chaque histoire confirmait que mon expérience n'était pas isolée, mais s'inscrivait dans un schéma plus large où des personnes, peu sûres d'elles, s'en prennent à ce qu'elles perçoivent comme une menace pour leur statut artificiel. La leçon la plus importante que j'ai apprise ne concernait pas la vengeance ou la justice. Elle portait sur la différence entre réaction et réponse. Les gens réagissent émotionnellement aux injustices, cherchant une vengeance immédiate qui apporte rarement une satisfaction durable. Les gens répondent stratégiquement, utilisant l'adversité comme catalyseur pour une croissance et une transformation authentique. Ma réponse n'a pas été de détruire Marcus, mais d'utiliser sa trahison comme carburant pour construire quelque chose de plus grand que tout ressentiment. Théodore reste mon mentor et mon partenaire commercial. Il m'a récemment avoué que son intervention lors de ce dîner n'était pas spontanée. Il avait enquêté sur mon travail quelques mois auparavant, impressionné par les résultats que j'avais obtenus discrètement. J'ai réalisé que vous étiez exactement le type de personne dont notre secteur a le plus besoin, m'a-t-il expliqué. Quelqu'un qui crée une réelle valeur ajoutée au lieu de se contenter de gérer les perceptions. Si cette histoire de transformation à travers l'adversité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons des centaines d'histoires sur des personnes qui ont transformé des moments d'humiliation en opportunités de croissance extraordinaires, prouvant que les plus grandes réussites naissent souvent de nos moments les plus difficiles. Car en fin de compte, j'ai découvert que la meilleure vengeance contre ceux qui tentent de vous rabaisser n'est pas de les rabaisser à leur niveau, mais de vous élever tellement haut qu'ils deviennent insignifiants pour votre parcours. La dernière fois que j'ai entendu parler de Marcus, il reconstruisait sa vie jour après jour, loin des fantasmes qui avaient failli le détruire. Et moi ? Eh bien, je me développe sur les marchés internationaux, je viens de recevoir une proposition pour écrire un livre sur le leadership authentique, et Théodore a suggéré que nous envisagions d'introduire l'entreprise en bourse l'année prochaine. Certaines personnes essaient d'éteindre votre lumière pour briller davantage. D'autres apprennent à briller tellement qu'elles éclairent le chemin de tous ceux qui les entourent. Et j'ai choisi d'être l'une de ces personnes.